Hello tout le monde! What's up tout le monde? Bienvenue au 12e épisode du Truck Talk. Yes! Avec notre 3e invité de la saison, déjà, c'est ça. Ouais, la saison 2. On est avec Eve aujourd'hui. Eve Blais, qui est la propriétaire en partie du Moudra, qui est une sportive un peu multidisciplinaire, fait plein d'affaires. Raconte-nous un peu de ton histoire. Tu viens de où? Ça fait combien de temps? T'es à Rouen, etc. Tes passe-temps. Un peu pour te mettre en contexte les gens qui te connaissent pas, là. C'est ça. Donc, Rouyn-Noranda, je suis née à Rouyn-Noranda, grandi ici, fait mon cégep ici. Après... T'as fait ton cégep en quoi? En sciences nature. OK. Oh! Pas par là, mais pas par plein gré. Après ça, j'ai switché aux sciences humaines. Ça ressemblait un peu plus. C'était moins ton domaine, sciences nat? Ben, ouais, c'est ça. Ben, c'est rough, là. Tu sais, le fameux... garder les portes ouvertes, là, tu sais, Ouais. c'était surtout comme ça. Après ça, sciences humaines, fait que dans le fond, 2 ans, 1 an et demi en sciences nature, après ça, en tout cas, terminé en sciences humaines. T'as quand même fait ta biologie, bravo. Ça, Ouais. c'est... c'est ça. pour l'avoir passé, là, mon Dieu. Biologie, il me semble que c'était pas si pire. Ah, moi, j'ai rushé. Pour vrai, j'aime les sciences, là, puis la bio, là, ouf. Moi, j'ai choisi le programme. 62. J'ai vraiment pris le programme le moins bio, mathématique. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Fait que au cégep, puis après ça... Après ça, décider de quitter, explorer, partir en voyage, l'Ouest, comme un Québécois sur 2 a décidé de choisir. Ouais. Fait que C'est un merveilleux choix, par exemple. C'était excellent. 1 an Vancouver. Après ça, rendu à Vancouver, je me suis dit, mais pourquoi pas aller à Hawaï? C'est tellement proche. Fait que, Ben oui. terminé à Hawaï. Fait que là, 1 session environ à Hawaï. Wow. Mais t'es allé faire quoi là-bas? Ben, anglais, apprendre anglais, OK. travailler, surfer. One life. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Mais, One life. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ensuite, reviens à Rouyn-Noranda. Je me pose la question, bon, c'est le temps des demandes universitaires. Qu'est-ce que je fais? Là, je savais que je voulais continuer un peu dans le monde anglais, le monde des affaires. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, je décide peut-être UBC ou à Vancouver, mais là, les frais étaient tellement Ah non, c'est élevés, cher, là, Vancouver. qu'on a décidé de regarder les 3 universités anglaises au Québec, soit McGill, Concordia et Bishop. OK, let's go on top. Fait que McGill, oublie ça, j'ai pas rentré avec la quota que j'avais, mais j'ai terminé. Mon choix s'est arrêté sur Bishop, qui a été vraiment top. Fait que 3 ans de C'est où, ça? vacances. Fait que Bishop, c'est près des États-Unis, entre Sherbrooke puis les États-Unis. OK. Ouais, ouais, j'avais fait un tournoi de basket là-bas, parenthèse, Parce là, que, mais ouais, ils ont à vraiment... Champlain, Ah, mais ça- peut-être, T'es-tu retourné il y a pas longtemps à Bishop? Ça ressemble maintenant, je trouve que ça ressemble à un aéroport. C'est tout blanc à l'intérieur, là. Ouais. Moi, ça me donne une vibe d'aéroport. Il y a un Tim Hortons, genre, quand tu rentres. Ouais. En tout cas- J'ai pas vu. Je sais qu'ils ont construit un nouveau centre sportif que j'ai pas Ouais, vu. c'est ça. Ben, moi, c'est là que j'allais pour mon basket, Ouais, justement. Là, Ça se peut, ouais, ça avait l'air super beau, mais j'ai pas été là. Bon. Ensuite, termine les études, l'appel du voyage continue. Il y a la fameuse visa, Work and Travel Visa, là, je sais pas si vous avez entendu. Non? Jusqu'à 30 ans ou 35 ans, tu peux partir 1 an ou tu as une visa dans... il y a environ 7 ou 8 pays que tu peux choisir. Là, Ah. J'ai jamais entendu parler de ça. où tu voyages et tu travailles, puis tu peux travailler n'importe où. C'est 1 an. Wow. C'est quoi? C'est qui offre ça, mettons? Je pense que c'est les pays du Commonwealth, dans OK. le fond. OK, fait qu'on- Fait que- C'est des pays quand même riches, là, tu sais. ouais, ben là, tu sais, c'est ça. Il y a comme une association de 7 OK. pays, si je me trompe bien. Fait que là-dedans, t'avais l'Irlande, l'Angleterre. Il y a beaucoup, je pense, qui font... je pense que... En tout cas, je veux pas dire n'importe quoi. Mon choix s'est arrêté sur l'Afrique du Sud. Aïe, Ah, aïe. oh my Qui- God. Parce que je me dis, on va choisir une destination que
j'ai pas envie que tout le monde ait déjà été, tu sais. C'est Ouais. comme, on veut casser la glace, et essayer, sortir de notre zone de confort, tout ça. Ça vient avec vraiment un historique qui est fou, là, l'Afrique du Sud, le Vraiment. mélange entre les Noirs, les Blancs. Ouais, l'apartheid, tout ouais, ça, c'est ouais. ça, comment on gère tout ça. C'était incroyable. Fait qu'un an là-bas, travail, sauveteur océanique, en tout cas. OK. Encore la vie, là. Et moi aussi, j'ai eu ce choix-là à un moment donné de faire le sauvetage océanique. C'était comme vraiment cher. Je pense que ça coûtait cher faire ça. Puis j'étais comme... Si je pouvais faire une job après là-dedans, je le ferais à 100%. Mais là, C'est ça. à Rouen, il n'y a Mais- pas ben d'océan. Fait que là, j'étais comme, bon... Puis aussi, en Afrique, tu n'avais pas besoin de ta certification. Tu étais Ah. sauveteur, j'avais mes cartes. Je Je pouvais- savais nager, puis let's go. Hey, wow! Ils m'ont pris. Mais, fait que c'est ça, travailler un an là. Après ça, parti. Tu sais, dans le fond, on continue. T'as fait beaucoup d'allers-retours, là, de ce que je comprends. Voyage, ouais, l'Asie du Sud-Ouest. Ça, c'est genre euh, Inde, tout ça. Thaïlande, Inde, Ok, ouais. tout Wow. ça. Fait que j'ai continué là-dedans. Après ça, là, ben, il était temps que... Pas que je revienne sur Terre parce qu'on a chacun notre réalité, mais que dire, bon, mais qu'est-ce que je fais? Fait que là, je suis revenue à Rouen. Puis là, j'ai dit, ah oui, ça, c'est cool. Je vais commencer à travailler pour la compagnie familiale, qui est une compagnie en construction minier, Ah. une construction minière. Après ça, ça a duré 2 semaines et demie, puis j'ai fait, ah, non, c'est pas pour moi. Je suis déménagée dans l'Ouest. Fait que là, c'est ça, déménage dans l'Ouest. Après ça, là, c'est bien le fun, ça coûte cher, ma carte de crédit se remplit, ma marge de crédit se remplit. Puis là, je suis genre, non, ça marche pas pour vrai. Reviens à Rouen. Commence à travailler pour la compagnie familiale, en comptabilité, je faisais des runs. Fait que pour ceux là, qui font juste un an après le secondaire, qui font comme je vais aller voyager juste un an. Ouais. Pas si pire que ça, finalement. Tu sais, toi, t'as vraiment fait des allers-retours pas mal, mais. C'est une couple d'années, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais ça montre que, je veux dire, au final, tu sais, je veux pas dire t'as bien fini, mais je veux dire, comme. Ouais, mais en fait, C'est pas des années perdues, là. Tellement pas, Non. vraiment pas. puis en fait, c'est comme tu vas chercher un bagage dans toutes ces années-là, dans toutes ces expériences de vie-là, que jamais tu irais chercher ailleurs. Exact. L'école t'apporte pas ça, là, genre, c'est Non. un autre type Ouais. d'éducation. là, Est-ce que je vraiment. comprends un peu, tu t'es comme un peu bâti ta base en faisant des voyages, puis en revenant, puis là, ça te faisait ramener ailleurs, finalement. Ben, Tu sais, tu ouais, te c'est rendais ça. compte que t'avais pas fini de découvrir, là. Mais tu revenais toujours à Rouen. Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi Est-ce que c'était juste la famille ou t'avais quand même un attachement à la Ouais. ville? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de magique avec notre région. Puis là, je suis quétaine quand je dis ça, tout ça, mais pour vrai, je pense que c'est vrai. Il y a quelque chose ici que c'est comme si on n'a aucune limite, puis tout le monde va être de notre côté pour que ton projet fonctionne. Par exemple, C'est vrai, ça. Oh, T'sais, non, mais vrai. Vu qu'on est comme une petite région, que tout le monde est comme amis, on dirait que tu startes un projet, tout le monde embarque comme. Ouais. Puis on a la preuve avec 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 Truck, tout on le l'a projet, vécu, là, là. tu Ouais. sais, Ouais. c'est ça, là. Tu sais, la friperie, le podcast, vous le voyez, on dirait qu'il y a quelque chose, quand tu as le guts de faire quelque chose, tu as ta tribu en arrière. Ah, Tout le monde oui. va t'aider. C'est vrai, ça. Fait que ça, il y a quelque chose avec ça que j'ai découvert. Puis ça n'a pas été tout de suite en arrivant en région, mais ça a été, par exemple, au début, je suis revenue, je travaillais à la compagnie familiale, mais j'avais envie de faire un pop-up yoga avec Lululemon qui descendait de Montréal. Wow! Euh, Genre, la compagnie comme... Oui, Lululemon. ben c'est ça, partenariat. Wow. On avait loué l'Agora des Arts. On avait mis Aïe. un DJ. Ça avait été une expérience comme Hein. fucked up, mais le fun en même temps. Puis on avait rempli l'Agora des Arts. Puis j'avais 1 an et quart d'expérience en tant que prof de yoga. Là. Tu sais, comme Ouais. tout le monde avait embarqué. Wow. Puis là, c'est comme, au fil du temps, tu te rends compte que tous ces projets-là, ben tout le monde embarque tout le temps. Presque tout le temps, là. Tu sais, il y a des fois que ça marche pas, puis là, t'es genre, ouh, c'est pas le meilleur, celui-là. Mais après ça, tu reviens, puis il y en a d'autres qui fonctionnent. Fait que tout ça a mené à dire, bon,
je repars en voyage. Pour faire changement, là. Je repars en voyage. Je décide de faire un trip au Salvador, un trip de surf, un peu yoga, croissance personnelle, tout ça. Puis là, T'as-tu fait comme un camp, genre, tu sais, comme des camps de yoga pour les Les chakras, retraites, genre, ouais. Les retraites Une retraite. spirituelles, genre, ouais. ouais, c'était pas tant spirituel. OK. C'était plus empowerment, OK. croissance personnelle. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Ils te font dessiner 5 sphères de ta vie. L'aspect financier que tu peux pas négliger, l'aspect social, l'aspect sportif. En tout cas, je me souviens pas exactement. Mhm. Puis après ça, ils te font décrire ta vie de rêve. Puis c'est là que j'ai comme réalisé que j'étais peut-être pas à la même place que, tu sais, moi, je travaillais dans une compagnie minière, moyen mes valeurs, mais en même temps familiale, tu sais, c'est cool. Ouais. Mais là, après ça, j'étais genre, mais moi, qu'est-ce que je tripe, c'est ça, tu sais. Puis là, c'est là que il y a comme une graine qui a été déposée de dire, bon, ben j'ai envie d'avoir un projet fucked up qui va me faire vivre de mes passions. Wow. OK. Fait que c'est de là que ça vient. Est-ce que c'est de là que ça vient un peu Moudra? C'est OK. ça. Là, je suis revenue, puis là, j'étais genre, OK, je pars un centre de spinning. C'était ça mon C'est buzz. ça à OK. base, OK. Ouais. Puis il y en avait pas, tu sais. Il y en avait-tu en région? Je pense pas, là. Il y avait quand même des tu sais, par exemple, Momentum. Ouais, dans Ouais, les c'est ça, gyms, j'allais là. dire. Momentum, ils ont leur petite section, genre... Des fois, ils organisent des affaires. Ouais. Aéroforme, qui donnait aussi des cours. Mais c'était pas vraiment ça que moi, j'avais en tête. Puis là, on parle de spinning, mais il y a un gros buzz musical dans qu'est-ce que le Moudra est. La musique, la sensation, les sons, les bruits, les senteurs, tout ça, que j'avais envie d'intégrer. Mais là, le spinning, c'est tellement spécialisé. Là, tu te dis, je pense qu'en région, on a besoin de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus Ouais, ouvert c'est- qui apporte plus, mettons, une généralité ou... Oui, c'est ça, de OK. dire, OK, tout le monde y trouve un peu son compte, là, tu sais. Fait que c'est là que, bon, OK, je viens de faire ma certification de prof de yoga. J'ai dit, OK, spinning yoga, ça va être le fun. Rencontre, Seb, grimpeur depuis des années. Puis là, on est genre, OK, on intègre l'escalade à tout ça. Tout ça reste que on est enveloppé d'une communauté. Fait que c'est un peu ça nos 4 points qui a décidé de créer le Moudra. C'est, bon, l'escalade, la partie où on l'appelle la salle d'Arana, où on sort le méchant, là, tu sais, l'énergie, wow. le yang, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, le groundage, qui est comme yoga, pilates, tous les exercices au sol, tout ça, entouré de la communauté. Fait que là, à un moment donné, on est arrivé avec un projet, puis on dit, OK, let's go, c'est là qu'on se lance, on a créé notre plan d'affaires, puis ça a parti. Parce que c'est ça, moi, je sais pas toi, mais moi, tu sais, le Moudra, j'ai vraiment connu ça il y a pas tant longtemps que ça. Fait que, est-ce que tu pourrais me dire un peu, c'est quoi le Moudra, genre, en tant que tel? Ouais. Genre, aujourd'hui, c'est quoi, genre? Oui, c'est ça. Bon, ben, le Moudra, là, c'est un espèce de plateau où on rassemble une communauté de gens actifs. En fait, de gens qui ont envie de bouger. Fait que, mettons Mais que je trouve que toi- c'est comme un gym hippie, un peu. Ouais, c'est ça. J'appellerais ça de même. Genre, c'est comme un petit... Ah, c'est cute, j'aime un ça. safe space pour le sport. Oui, genre. c'est ça. Oh, Ouais. wow. T'es un plateau, t'es une personne soit qui a envie de bouger ou qui a envie d'être actif, aussi de prendre soin de toi. Tu sais. C'est pas juste le super sportif. Je pense que tu peux trouver si tu as envie de mettre un peu le bien-être en avant. Fait que c'est ça. C'est clairement, c'est vraiment un plateau où on rassemble une communauté de gens actifs. Je trouve que vous avez tellement réussi parce que moi, en tout cas, dans les gens que je connais, les gens qui s'en vont au Moudra, un serait que vous employez, puis tout, tu sais, je pense à Florence, le rallye, Ewan. Tu sais, c'est toutes des belles personnes là, Ouais. qui se ramassent au Moudra. Fait que je pense,
Vous avez vraiment réussi là-dessus, là. En tout cas, à te mettre une ambiance qui donne tellement, genre, qui représente... En tout cas, je trouve ça vraiment beau. Mais comme tu dis, je pense d'avoir des employés puis des coachs qui représentent aussi les valeurs que vous essayez d'avoir. C'est ça qui a fait en sorte que la vibe du Moudra a continué puis perdure dans le temps. Puis comme, à chaque fois qu'on rentre, on ressent comme le même feeling un peu, là, tu sais. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, veux pas... Moi, j'ai parti le Moudra, j'avais 26 ans. Là, 7 ans plus tard, j'étais à une autre place dans ma vie. Tu sais, j'ai des enfants et tout ça. Après ça, si la communauté se régénère pas, le Moudra va devenir d'autres choses. Là. Il va fermer à 5 heures. Ça va faire comme une couple d'entreprises. Des Ewan, des Florence, des Joanie, peu importe. Des gens qui font continuer à vivre le Moudra comme qu'il était. Puis là, nous autres, on intègre, mais les cours de maman-bébé, puis les cours de personnes retraitées. Fait que vraiment, ça grandit avec le temps, le projet. Wow. Sans être indiscrète, tu disais qu'avec le voyage, puis tout, tu t'es un peu endettée. Ouais. Comment t'as fait pour starter après autant de voyages, puis tout, qui a dû quand même coûter cher? Là. Moi, Ouais. je pense en ce moment, j'imagine aller comme en voyage, puis je suis comme, bon, ben, Ta on va carte de aller... crédit, elle aimerait pas ça. Non, c'est ça. Ben, Mais comment t'as fait pour comme y arriver, mettons, en startant? Ben, mettons qu'on parle de juste partir en voyage, ben, je trouve que cette option-là de Work and Travel Visa est vraiment bonne. Parce que, bon, tu trouves un billet pas trop cher, tu pars, rendu là-bas, tu travailles, fait que ça se rembourse. Mais est-ce que c'est du volontariat ou c'est vraiment t'es payé? Ouais, genre, t'es t'as payé. un salaire. Mais là, il faut que tu trouves une job. Tu arrives là-bas, tu trouves une job. C'est juste que tu as la visa pour le faire. Fait que, c'est ça. Après ça, toutes ces années, bon, là, on tombe dans l'entrepreneuriat, puis c'est un projet, le Moudra, qui est quand même un investissement. C'est pas juste, par exemple, j'ouvre une boîte de communication qui est vraiment cool aussi, mais que dans le fond, si tu as un cerveau puis un laptop, tu es capable de faire un gros bout. Oui, tu sais, vous avez quand même des installations qui doivent avoir... T'es cher, tu sais, juste des affaires, tu sais, juste les vélos de spinning, le mur d'escalade. C'est ça, j'allais dire, un mur d'escalade, ça doit coûter vraiment cher. Ben, on parle d'environ, peut-être en tout, un 100 000, là, tu sais, le mur d'escalade. Seigneur, OK. Mais tout ça, là, c'est ça. Ça devient un projet entrepreneurial. Où on doit, en tout cas, moi, les meilleures ressources que ça a été la SADC, le CLD. Là, je ne sais pas si vous connaissez ça un peu avec vos projets, mais c'est des gens qui sont embauchés pour le gouvernement pour aider ce processus-là. OK. C'est pas toi qui vas mettre tout ton argent là-dedans. T'sais. En fait, le but, c'est que tu trouves l'argent d'investisseurs, de la banque. Oui, c'est ça. C'est comme ça. C'est un prêt que tu fais ou... Ouais. OK. Fait que là... c'est ça, il fallait trouver des investisseurs. Fait que là, c'est là qu'on s'habille bien, on va présenter le projet à la banque. Mais tu sais, tu présentes pas n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une grosse analyse derrière ça, des chiffres d'affaires, tu sais, tous tes chiffres. Faut que tu sois bien seté, là, quand même. Faut que tu sois bien seté, puis il faut que tu saches de quoi tu parles, puis il faut que tu connaisses tes chiffres par cœur. Par cœur. Genre, pourquoi... Comme dans les films, oh my God. Ouais, c'est ça. Là, puis là, tu vends ton projet. Fait que t'es devant... la banque, tu vends ton projet, puis là, ils te posent toutes les questions qui font que, genre, mais s'il n'y a personne à ton centre, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, tu sais, non. C'était des solutions, puis tout. Okay. Ouais. Ça devait être excitant en même temps, tu sais. Ouais. C'est un gros défi à relever quand même, là. Ça, c'est comme vraiment une partie. Après ça, le plus gros trip dans ça, c'est... tout le côté créatif de la chose, que moi, j'ai vraiment aimé. Okay. Ouais, de comme visualiser qu'est-ce que ça allait être sans qu'il soit physiquement là, mettons. Ouais. Là. C'est ça, là. Ça, c'est complètement... tu sais, quand tu fais affaire avec les designers graphiques pour toute ton image de marque, après ça, comment que tu crées l'architecture du centre, comment... ça, vous l'avez réussi, là, parce que c'est beau, le drap. Nous autres, on capotait quand on a eu une rencontre de genre 30 minutes avec la graphic designer de l'école qui nous a fait notre logo truck, mais toi, t'avais comme
un centre au complet. À builder avec à des faire modèles, des années, genre. ça devait être capoté. Genre. C'était hot, là. Puis, tu sais, juste pour vous dire, c'est tout B-Side qui a fait Ben oui. notre design Ah ouais, graphique. je savais pas ça. Fait que là, on a comme travaillé avec des gens complètement pétés. Genre, à chaque. Genre, pour vrai, moi, j'ai tellement capoté. La designer du Moudra, puis là, on parle designer comme architecte, là. C'est une ingénieure civile, je pense. C'est elle qui a eu l'idée de faire un trou dans le mur? C'est ça. Ben, dans le mur, dans le plancher, en fait. J'étais genre dans le mur. Ben non, mais pour mettre leur mur d'escalade qui est assez haut, il a fallu qu'ils fassent un trou. C'est tellement un bon... Ben, c'est intelligent comme design, là, comme ça vous laisse en même temps avoir, tu sais, monter le plus haut que vous pouvez avec le mur d'escalade. Ça, c'est niaiseux, mais on a décidé de faire ça. Pourquoi? Parce que au centre-ville, la moyenne du coût des pieds carrés au rez-de-chaussée puis au 2e étage est vraiment plus cher que celle au sous-sol. Ah ouais? Fait que là, on s'est dit, on va aller chercher le moins cher. On va juste louer sous-sol, rez-de-chaussée. En tout cas, c'était juste une affaire d'argent, dans le fond. Ah, mais c'est bright. Ouais, c'est comme ça a fait... je pense qu'il n'y a pas d'autres locaux de même à Rouen, là. D'avoir Vraiment autant haut, là, je pense puis pas. là, t'arrives, puis tu drops. Mais quand les gens, ils rentrent, ils sont genre, aïe, c'est comme... Ça a l'air d'une petite fenêtre, puis finalement, c'est comme... Finalement, oui. Moi aussi, la grand. première fois que j'étais rentrée, j'étais comme wow. Puis j'avais découvert ça à cause de Flo, justement. Puis j'étais comme. Mais tu c'est sais, au tellement... Moudra, tu rentres, puis c'est comme tout un univers, genre, ça sent quelque chose. Ouais. C'est comme. On dirait que on dirait que t'es pas en Abitibi, on dirait que c'est comme un autre monde. Les gens, ils trouvent qu'on est comme sur le au Myland à Montréal, là, tu sais, comme... je sais pas pourquoi. Mais c'est ça, fait que, tu sais, on avait toutes les rencontres avec l'image de marque, avec la fille qui fait... Puis là, on travaillait tout en équipe, là, tu sais, c'était comme vraiment, vraiment le fun. Ça a pris combien de temps, admettons, du début de la conception jusqu'à la finalisation du Moudra en tant que tel? Environ combien d'années? Ben, au moins 1 an. Peut-être même 1 an et demi, ou, mettons, de l'ouverture au plan d'affaires, là. OK. Puis, mettons, quand on a, réussi, l'offre a été acceptée pour la bâtisse, la banque a accepté les prêts, les organismes ont dit oui, parce que c'est comme, t'as la banque, puis après ça, t'as tous les autres organismes, puis si elle dit oui, ben souvent, ils disent oui, si elle dit oui, puis Là, c'est genre des dominos, là. Là, s'il y a quelqu'un qui dit non, faut que tu recommences au début, c'est ça? c'est ça. Faut que tu genre, OK, ben, je vais aller voir une autre banque ou d'autres investisseurs. Puis, le Moudra, c'est oui un espace, mais là, je sais pas récemment, mais j'ai vu qu'il y avait aussi un festival que je voulais vraiment y aller, mais les dates marchaient pas avec mon horaire, mais c'est dans mes plans là, d'y aller. Ouais. Ça sort de... Est-ce que ça sort aussi de tes voyages, tout ça? On dirait que ça a l'air un peu... On dirait que mon seul mot, c'est hippie, là. Je sais pas quoi dire Elle d'autre, est mais vraiment vas-y. Non, mais c'est vraiment ça, là. C'est hippie comme festival. Puis il y en a pas un pareil. De où ça part? Comment vous avez fait pour comme, monter ça? Festival, c'est ça. La première année, là, t'es comme... j'ai 26 ans, j'ai plein d'énergie, je suis genre go, 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 go. Je viens de partir la business, puis là, je suis genre, on crée un festival, tu sais. J'étais comme encore dans un high de début, puis là, j'étais comme... T'avais plein d'idées à mettre en plan, là, puis on tout. part ça. Oui, c'est des... Vraiment, il y a certains festivals qui m'ont vraiment accroché, que j'ai fait. Il n'y a rien ici. Ça reste que ma ligne directrice, à moi, quand que je crée des patentes comme ça, c'est le mouvement. Fait que tout se rallie au mouvement, à la pleine conscience, au bien-être, tout ça. Fait que c'est là qu'on est comme, OK, comment qu'on fait pour créer un festival? Un peu genre FME, mais le FME du mouvement, tu sais. Ouais, parce que moi, je connais... J'avais déjà entendu, mais j'ai aucune idée c'est quoi le Moudra Festival. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est un festival d'été de 3 jours où les gens dorment sur place. Puis... genre dans le Moudra, là. Non, mais à l'extérieur, ouais. Ça a déjà été au domaine au Passatica, au parc Aventure Johannin, ça dépend des années, OK, c'est vrai. C'est pas en ville, là. C'est vraiment comme... Ouais, OK. Souvent en forêt. Puis là, tu sais, t'as un passeport qui te donne le choix de choisir 50 activités durant ta fin de semaine. Fait que tu te lèves à 6 h le matin, tu te couches à minuit le soir, puis tu fais ça pendant 3 jours, puis t'es comme... T'as juste du fun. Mais ça ressemble-tu un peu au... Il y a eu, juste, je pense, une édition, mais le festival B-Side, Ben, un petit peu. Je pense que B-Side tend un peu plus vers le plein air, le technique par rapport au plein air, l'éducation par rapport au plein air. OK.
Vous êtes vraiment plus comme mouvement. Ben, ouais. OK, là, c'est sûr qu'on a un peu le plein air. Après ça, il pouvait avoir des danses avec des DJ, de la danse, du yoga. Il y a beaucoup la musique qui revient. Ouais. Toi, tu fais-tu de la musique ou... Non, ben pas. J'ai déjà joué piano quand j'étais jeune, mais j'aime la musique, mais, pas à... Pas obligé d'en faire forcément. Hein. Ouais. Tu peux aimer la musique. Puis... Ben, ça peut être une passion, même si... Tu sais, ça peut être une passion la musique pour toi, même si t'en fais C'est pas. ça. J'étais juste curieux. J'étais comme... Tu sais, ça Ouais. revient souvent. Ça aurait pu... je sais pas. Ben, ouais, non, c'est ça. Puis dans ce festival-là, mais comme au Moudra, on essaye vraiment de faire vivre, une expérience où la musique s'oriente un peu avec le mouvement. Fait qu'autant, tu sais, spinning, yoga, où tu vas vivre des intensités juste par la musique puis les sons que tu entends. Puis c'est ça. Même chose avec le festival. Fait que là, tu passes 3 jours, puis tu sors de là, puis c'est la meilleure C'est fin de combien de semaine personnes ta vie. environ qui participent, disons, à la dernière édition, peut-être? Ben, on a atteint là, pas mal environ 300 personnes. Quand même. C'est sûr qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent, tout ça. Avec, la grosse obstacle de ce festival-là, c'est que tout le monde va être bénévole. C'est comme tout le monde a juste du fun, mais là, à la fin, à un moment donné, le ratio bénévole puis client était comme... C'était comme un projet qui avait de la difficulté à être rentable à cause que on avait trop de bénévoles, tu sais. Ouais, puis eux, ils payent pas, c'est ça. Non, c'est ça. Mais on a toujours eu vraiment du fun. Fait que c'est ça le gros défi de ce festival-là. Fait que c'est pas nécessairement rentable. Est-ce que je comprends? Non, mais c'est comme il y a des années. Ah oui, ah non, ah oui, ah non. C'est comme un tu te dis, bon, est-ce que tu fais ça un peu plus pour la communauté que pour la rentabilité? Puis là, à un moment donné, on avait choisi que oui, tu sais. On le faisait plus pour la communauté que la rentabilité parce que c'est ça. Puis toi, là, t'as vécu, c'était quoi avoir une business pendant la COVID, right? Parce que le Moudra, ça existe depuis combien d'années? Ben là, je pense qu'on rentre en notre 7e année. Ben, genre 6 ou 7, ouais. OK, puis ça, c'était comment de passer à travers quand même, tu sais, là, c'est une affaire d'activité physique, puis pendant la COVID, ben, on était tous chez nous, on n'était pas, pas en train de faire, on faisait notre yoga chez nous, on faisait notre training chez nous, tu sais, fait que ça a dû quand même être dur. C'est vraiment une bonne question. Ça a été extrêmement dur. Juste pour te dire, il y a 4 ou 5 gyms à Rouen, puis il y en a 3, je pense, 2 ou 3 qui ont fermé. Tu sais, comme ils ont fait faillite, faillite, 50%. Ben, je sais pas s'ils ont fait faillite, mais ils ont décidé de finir ils ça. n'en pouvaient plus. Là, tu sais, on était dans les 3 ans de pandémie comme un peu plus intense. On a été fermés 13 mois par le gouvernement dû à toutes les mesures. Ben oui, là. Je pense qu'on était l'industrie qui était la plus impactée après les restaurants. Fait que ça a été difficile. Par contre, le gouvernement a comme sorti du cash. Tu sais, ils ont carry le gouvernement là-dessus. Ouais. Puis là, t'es genre, OK, 40 000, 20 000. Ah, vous en voulez d'autres? Ben, attends, on vous en donne d'autres. Fait que là... Ben, il n'y avait pas le choix, là, sinon tout le monde aurait lâché leur business. Non, tout c'est aurait ça. fermé. Là, ça... Fait que là, on a tout pris, nous autres. OK, ça, Vietnam, ça. En janvier dernier, les prêts devaient être remboursés. Ah! Fait que là, t'es genre... Ils l'ont-tu mentionné, ça? Parce que... Ben oui, c'était... OK. On savait, là, ils repoussaient toujours les dates à cause qu'ils disaient, bon, on va vous laisser le temps un peu plus de faire d'argent. C'est arrivé, mais pas assez, tu sais. Fait que là, en janvier... T'avais 3-4 prêts qui étaient dus. En fait, nous autres, on a survécu, mais c'est survécu d'une manière un peu plus artificielle que... parce que c'est la banque qui nous fidait, qu'on payait nos employés, le loyer, tout ça. Après ça, quand on a vu ça venir, qu'en janvier, ça recommençait, là, notre conseiller, Kevin, la SADC, il est arrivé et il dit « Ça passe plus, là, ça va pas, là. » Fait que là... Bon, mais comme tout entrepreneur, il faut que tu trouves des solutions. Fait que coupe ici, coupe là, restructure ça, on va mettre ça comme ça. Puis là, tu sais, c'est comme on a trouvé une manière de dire, OK, on repaye ces prêts-là pendant les 3 prochaines années. Puis là, mais on a restructuré, puis ça fonctionne, tu sais. OK. Fait que vous êtes encore dedans, là, dans le rembourser un peu. Là. Je pense qu'il va rester encore 2 ans là, avant de dire, OK, on est free, puis... C'est fou à quel point ça a l'impact des compagnies, puis que, tu sais, le monde n'y pense pas, ça, là, tu sais...
c'est pas une question que j'aurais pensé à poser parce que on dirait que moi, je sais pas ça, la COVID. C'est ça, c'est existe passé, plus, mais on pour est les entreprises, c'est ça. Puis Marina, elle a une compagnie, c'est un entrepreneur, puis elle dit qu'elle, même maintenant, elle n'arrive pas à se faire un salaire. Toi, t'y arrives-tu à te faire un salaire avec ça? Dans le fond, pendant 6 ans, c'est sûr qu'on n'a pas des gros salaires. Ouais. On ne vit pas dans l'excès. C'est tout juste qu'on se paye un salaire. Mais nous, avec le Moudra, on a réussi à faire ça. Avec les prêts, on a d'autres business aussi. Là, J'ai dû commencer à travailler avec mon frère dans notre autre compagnie. Fait que là, je split mon temps moitié-moitié. Fait que là, c'est cette manière-là que je réussis à ce que le Moudra soit ouvert, que tout va bien, on roule sur des roulettes, mais c'est ça. Fait que là, je suis comme à temps partiel là, pour les 2 prochaines années. Mais je travaille pour notre autre compagnie qu'on a. Mais exemple, toi, tu travailles quand même au Moudra, genre tu fais des chiffres si on va au Moudra, genre tu donnes des cours, Non, moi je suis plus en gestion. En fait, je donne des cours, j'enseigne peut-être 5 fois par semaine environ. Juste 5 fois semaine. Ouais, mais dépendant des semaines. La fête, tu sais, comme si c'était rien, là. Ouais, pas beaucoup, là, c'est pas par semaine. Mais des chiffres à l'accueil, ça, on a une belle équipe, là. Puis ça, je le laisse à la gang. Puis je suis plus, moi, dans négociation des assurances, de la banque, toutes ces affaires-là. Puis, c'est ça. L'après-midi, je travaille dans notre autre compagnie en gestion immobilière. Là. OK. Fait que ça, c'est pas le même domaine. Non. Non. Une fois que les dettes vont être passées, que tout va être correct, comme, y a-tu quelque chose que le Moudra attend ou que les gens attendent de Moudra? Y a-tu quelque chose qui s'en vient? Y a-tu des gros projets? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voir comment t'es hyper actif et que t'as plein d'idées. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, c'est la communauté. Fait que c'est de mettre ça de l'avant. Fait que au travers de plein de projets, par exemple, là, on est en train d'organiser une course en sentier. Là. Je sais pas si vous l'avez vu, le Powell Ultra. Oui, ça me dit. Ça me dit de quoi, là? Fait que là, tu sais, on voit une grosse tendance au niveau de la course à pied en ce moment. Course à pied en le forêt. trail. Le trail. Fait que comment là, ça s'appelle l'affaire full là-dedans. connue que les gens font, qui est justement... Un ultra-trail? Oui, c'est ça. C'est ça, OK. Ben, c'est de la course en sentier, mais comme... Puis t'as-tu genre des obstacles, genre des affaires, ou je suis vraiment perdue? C'est en sentier, là, tu sais, ça dépend des... Fait que c'est souvent, genre, je dis ça comme si j'étais une connaissante, là, mais genre, tu sais, ma mère, elle court beaucoup, là, fait que... Mais tu sais, ça dépend des trails, là. Il y en a des foules à pic, il y en a en montagne, il y en a c'est volcans, il y en a c'est tout, ça dépend, là. Mais... Fait que moi, je pense que c'est, tu sais, de suivre qu'est-ce que la communauté a envie en gardant vraiment une ligne directrice de, dans le fond, notre mission de vie, nous, là, c'est d'être capable de faire bouger les gens, puis d'être capable de les emmener à prendre conscience de comment ils se sentent, comment ils vont au travers un peu de l'activité physique. Là. Puis est-ce que tu vois, au niveau des cours que vous donnez en ce moment, est-ce que tu as encore envie de donner encore plus de cours différents? Ou... Oui, bien là, tu sais, on a plein de stratégies, mais tu sais, les cours qu'on a là, après ça, c'est d'aller chercher c'est qui dans notre société ou dans notre communauté qui bouge moins. Fait que là, on a en tête, là, dernièrement, c'est nouveau, mais on donne yoga pour les personnes âgées au jardin du patrimoine. Vous donnez aussi un cours prénatal, c'est ça, pour les femmes enceintes. Ça, c'est les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher, les personnes retraitées, les ados, tout ça. Fait que c'est qui, tu sais, t'es comme un screen de ta communauté, puis c'est genre d'aller rejoindre tous ces gens-là. Mais je pense que c'est bon qu'il y ait ça à Rouen parce que je pense, des autres gyms, il faut que tu ailles par toi-même, là. Puis des fois, comme tu dis, il y a y a comme des regroupements de personnes qui sont peut-être moins tendance à aller là, puis vous allez les chercher. Je pense que c'est vraiment... puis comme tu as dit, le fait que ça soit plus une communauté, je suis sûre que tu as un sentiment, une fois que tu commences un cours, tu dois avoir un sentiment d'attachement après, puis ça te donne envie de continuer. J'imagine que vos clients, vous les gardez vraiment longtemps. Là. Est-ce que c'est... Oui, ils deviennent des coachs. Genre, ils viennent des profs. Non, mais pour vrai, oui. Puis c'est comme un complément. Tu sais, le Moudra, ça devient comme un lieu de vie. Fait que t'as ta vie, t'as ta job, t'as tes amis, mais le Moudra fait comme partie un peu de ça. Là. Wow. Ben, merci d'être venu avec nous puis d'avoir parlé beaucoup d'entrepreneuriat. Puis je pense que c'est
c'est bien d'en parler parce qu'on dirait les gyms, des compagnies de sport, tout ça, on l'oublie des fois, toute la job qu'il y a derrière, puis tout ça. Fait que je pense que c'est important d'en parler. De mettre en avant le Moudra parce que c'est tellement une belle compagnie, puis on en a parlé, là, mais genre, vous avez vraiment réussi à accomplir quelque chose de différent. Il y a pas beaucoup. Même à Montréal. Ah non, là. Pour vrai, là. J'ai des amis de Montréal, tu sais, dans ce domaine-là, qui arrivent à Rouen, puis on dit c'est le plus. Ben, tu sais, je dis pas ça, là, mais c'est comme. C'est tellement spécial comme gym, tu sais. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Eve, d'être venue et d'avoir parlé. C'était vraiment le fun. Oui, on se recroise au Moudra. Ben oui. Merci tout le monde.